Voici un système simple qui va nous permettre de réaliser un calcul énergétique dans l'espace pour déterminer un couple et une force. Le système est composé de 3 pièces. Les pièces 1 et 3 sont en forme de L. La pièce 1 est en liaison pivot verticale avec le bâti, alors que la pièce 3 est en liaison horizontale. Les deux pièces sont reliées par une poutre, repère 2, reliée aux pièces précédentes par des liaisons rotules. On transforme ainsi un mouvement de rotation en un autre mouvement de rotation perpendiculaire au premier. L'objectif est de calculer le couple sur la pièce 3 et la force sur la pièce 2 pour un couple connu appliqué en 1. L'esquisse est composée de 3 droites, l'une se déplaçant dans un plan horizontal, l'autre dans un plan vertical, et la troisième a pour rôle de relier les deux premières. On paramètre de façon classique l'esquisse et on met une cote angulaire pilotante en entrée, tandis qu'elle est pilotée en sortie. On constate qu'une modification de l'angle d'entrée entraîne un déplacement angulaire en sortie. Pour réaliser le calcul énergétique, on dispose de deux esquisses décalées angulairement de 1 degré. On appelle C1 le couple appliqué en entrée et C2 le couple reçu en sortie. On mesure l'écart angulaire en sortie pour 1 degré en entrée. On en déduit alors une équation entre C1 et C2 en considérant un rendement pour le système égal à 1. Pour déterminer l'effort dans la barre de liaison, il faut mesurer la variation de longueur de celle-ci quand l'angle de sortie est bloqué. On empêche ainsi la pièce 3 de tourner, alors qu'on applique toujours à la pièce 1 un déplacement angulaire de 1 degré. On reprend les deux esquisses et on établit la relation classique du calcul énergétique pour trouver la force en AB, en prenant soin d'exprimer l'angle de décalage en radians. On trouve ainsi la relation entre force et couple d'entrée. On peut mettre une équation sur l'esquisse pour trouver F en fonction de C1. On peut vérifier également ce résultat en calcul semi-graphique en faisant somme des forces égale à 0 en A. La force émanant de C1 est totalement connue, ainsi que la direction de la force suivant AB, puisque AB est soumise à deux forces. On retrouve bien le même résultat. Cet exemple est très représentatif pour montrer que le calcul dans l'espace se fait de la même façon que dans le plan. Il convient cependant de prendre des précautions pour la construction de l'esquisse paramétrée.